Bonjour, je vous propose aujourd'hui un ensemble bonnet et chaussons pour bébés de 0 à 3 mois. Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser les chaussons et pour faire le bonnet, c'est une autre vidéo, je vais vous inscrire le lien dans la description. J'ai fait deux ensembles, rose et bleu, décorés de fleurs et de petits boutons que vous pouvez trouver facilement sur Internet là, en indiquant bouton, bébé, il y a plusieurs choix. Alors ici, le petit chausson qu'on va réaliser mesure pour la taille que l'on désire ici, eh bien de 10 cm. J'ai utilisé la laine Kobo ou Kobu, je sais pas comment ça se prononce, de Lion Brand. Alors la couleur ici, c'est bleu glacé, qui se tricote avec des aiguilles numéro 3. On va utiliser des aiguilles numéro 3. Une balle de 100 grammes est suffisante, 212 mètres. C'est fait de coton et de rayon fabriqué à partir de bambou. Alors c'est très doux pour bébé et on indique aussi que c'est lavable à la machine et séchage par culbutage, c'est-à-dire à la sécheuse. Alors il faudra aussi une balle de blanc ou la couleur que vous désirez pour vos chaussons. Alors je vous le montre ici avant de faire la couture. Une fois terminée, la longueur ici est de 16 cm et la hauteur 12 cm. On ne tricote pas toutes de la même tension, alors ça peut varier un peu, mais ça vous donne quand même une idée. Alors on va monter 36 mailles sur des aiguilles numéro 3. Alors moi ici je vais monter des mailles anglaises. Alors les mailles anglaises, il s'agit de piquer entre deux mailles pour le montage des mailles comme ceci, entre les deux. Et pour que ce soit plus rapide, je vais piquer directement ici, dans le fil sur l'aiguille de gauche. Alors ici, j'ai terminé. On va commencer le chausson avec le point mousse, mais chaque première maille, on va la tricoter torse, c'est-à-dire qu'on prend le brin de derrière, comme ceci, et ensuite toutes les mailles à l'endroit. Jusqu'à la fin du rang, les mailles en droit. Par contre, la dernière maille, si j'arrive à la fin, la dernière maille, on va glisser la maille sur l'aiguille de droite à l'envers, comme ceci. On va faire une bordure mousse. Alors lorsqu'on tourne le travail, notre fil est devant et on va piquer la première maille sur le brin de derrière. Comme ceci, on prend derrière et notre fil de tricot, on le passe sous l'aiguille. Comme ceci, pour tricoter notre première maille. Et on continue le point mousse, toutes les mailles à l'endroit. Et à la fin du rang, la dernière maille,
on glisse en la prenant envers sur l'aiguille de droite. Et on continue, on fait toujours la même chose. La première maille, on pique derrière notre fil de tricot sous l'aiguille pour faire notre bordure mousse de cette façon. Alors, vous allez continuer à faire des rangs en droit là, pour le point mousse pour un total de 20 rangs. J'ai terminé les 20 rangs. Un petit truc que je peux vous donner, là, si vous n'avez pas indiqué sur un papier à combien de rangs vous êtes rendu, chaque petite bosse égale 2 rangs. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Alors les 20 rangs devraient mesurer approximativement là, autour de 5 cm. On va maintenant préparer une boucle de la deuxième couleur. Ici, c'est blanc. Alors, je prends la maille torse, la première maille par derrière, et je la tricote avec le fil blanc. Je vais tirer les fils un petit peu, là. Tourner à droite. Alors, je continue avec ma laine blanche pour un total de 13 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Maintenant, on va prendre notre fil de tricot qui est derrière et le ramener devant en passant entre les deux aiguilles, comme ceci. Et on va chercher la première maille de l'aiguille de gauche et on va la glisser sur l'aiguille de droite. Et on ramène notre fil de tricot derrière en passant entre les deux aiguilles et on ramène la maille sur l'aiguille de gauche. On tourne le travail. Notre fil de tricot ici, on va le ramener derrière mais pas vers la droite, on va vers la gauche. Entre les deux aiguilles, le ramener derrière. Pas vers la droite, comme ceci. Vraiment vers la gauche. Et on continue à tricoter nos mailles ici c'est blanc, nos mailles blanches, les 13 mailles, jusqu'à la fin du rang. Et on glisse la dernière maille envers sur notre aiguille de droite. Alors on tourne. On a fait un aller-retour pour les 13 mailles. On va le faire une deuxième fois. Je vais le faire avec vous. Mais à chaque fin de rang, moi je tourne mes laines pour faire monter mes couleurs. Vous voyez ici mon fil de tricot est blanc. Je vais tourner le fil bleu et ramener devant le fil blanc. Alors la première maille, je la prends derrière, torse, et les 13 mailles à l'endroit. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et on fait toujours la même chose. Après les 13 mailles, notre fil derrière, on le ramène devant. On glisse
la maille de l'aiguille de gauche et on ramène le fil derrière. Et ensuite, on ramène la maille sur l'aiguille de gauche. Lorsqu'on tourne, on ramène le fil derrière en passant entre les deux aiguilles et on tricote nos 13 mailles à l'endroit. Sauf la dernière maille, évidemment, qu'on glisse sur notre aiguille de droite. Alors là, on a fait 4 rangs, 2 rangs aller-retour. Ça nous donne 2 petites rangées de couleur blanche. Maintenant, on va reprendre ici le fil bleu. Alors, je vais aller passer mon fil bleu par-dessus, comme ceci. La même chose, je tricote la première maille torse et on tricote tout le rang au complet en maille endroit. Je vais vous montrer une petite particularité là. Lorsqu'on arrive à la fin des mailles blanches, voyez ici, j'arrive à la fin, maille blanche, 13, alors celle-ci, je la tricote à l'endroit. Et pour pas que ça fasse de trou ici, lorsque je vais tricoter, je vais tirer sur mon fil, je vais tricoter vraiment les 2 prochaines mailles, là, on va les tricoter serrées en tirant sur notre laine de tricot. Alors ici, je tire. Pas hésiter là, à serrer pour pas que ça soit, c'est ça, trop lâche là, au changement de couleur. Alors là, je continue le rang avec la tension normale jusqu'à la fin du rang. Alors toujours glisser la dernière maille et on fait notre rang de retour pour la couleur bleue. Première maille toujours torse et on continue jusqu'à la fin du rang les mailles endroit. Alors maintenant qu'on a terminé le rang de bleu, on fait seulement qu'un rang, on reprend la couleur blanche. Alors ici, je place mon fil bleu en haut et je prends ma couleur blanche et je la passe par devant. Et on fait la même chose que tantôt. On tricote 13 mailles. Deux, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Alors, je ramène le fil devant, le fil de tricot, je glisse la maille de l'aiguille de gauche, je ramène le fil derrière et on remet la maille sur l'aiguille de gauche. On ramène le fil derrière en passant entre les 2 aiguilles. Toujours la même chose, les 13 mailles à l'endroit. Mais les 13 mailles à l'endroit 12, la dernière maille, on la glisse en l'envers. On tourne et on a fait un rang de blanc, un rang aller-retour. Alors ici, je passe mon fil bleu derrière. Et on refait la même chose.
une maille torse, toutes les mailles blanches à l'endroit. Ça va être la même chose pour les languettes. Là, j'en fais 2 avec vous, mais on va faire au total 6 petites languettes blanches comme ceci. Là, je fais la 13e maille. Le fil devant, on glisse la maille de gauche, on ramène le fil derrière, on ramène la maille sur l'aiguille de gauche, on tourne le fil de tricot derrière et on tricote les 13 mailles à l'endroit, sauf la dernière glissée. Alors, on a fait 4 rangs de blanc, qui nous donne 2 petites lignes. Alors maintenant, on reprend ici la couleur bleue et on va faire un rang aller-retour, c'est-à-dire 2 rangs. Chaque petite bandelette blanche, finalement, est séparée avec un rang de couleurs, de la couleur différente. Alors ici, je termine la couleur blanche, la maille en droit et on tire le fil pour les 2 prochaines mailles. On les tricote serrés. Et c'est toujours la même chose à l'endroit jusqu'à la fin du rang. On glisse et on fait ensuite le rang de retour pour faire une autre languette blanche. Ici, je termine le rang de retour. Alors, vous voyez, ici, on a 2 petites languettes blanches de fête. Alors, vous allez continuer à faire la même chose, ici en blanc, 4 rangs, ensuite un rang de bleu, pour un total de 6 petites bandelettes blanches. J'ai terminé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, c'est ce qu'on obtient ici. Maintenant, on va reprendre notre fil bleu pour continuer 20 rangs au point mousse. Je ramène mon fil bleu. La première maille toujours torse. Une deuxième. Après la deuxième maille, on peut couper notre fil blanc, on n'aura plus besoin. Je vais couper mon fil. Et je vais faire 2 nœuds ici là, pour bien fixer ma laine blanche. Et on continue au point mousse, toutes les mailles en droit, pour un total de 20 rangs, pour avoir la symétrie là, avec le début de notre tricot qui était aussi de 20 rangs. Alors, les 20 rangs sont terminés. Maintenant, on peut rabattre les mailles. Je tricote
mettre ma première maille, une deuxième et on va simplement rabattre, mais je vous dirais de rabattre de façon lâche. Ne jamais tirer sur votre fil de tricot ni sur votre aiguille de droite là, pour fixer les mailles. Si c'est ça, je garde le fil là, vraiment sans tirer. Sinon, ça fait un rabat serré et c'est pas très joli si on veut garder nos dimensions. Alors, c'est vraiment de garder toujours le fil lâche et les mailles aussi. Je ne tire jamais sur mon fil de tricot, ni ici sur mes mailles là, lorsque je ramène. Vous voyez, de cette façon, ça garde quand même une certaine élasticité là, plutôt que ce soit trop serré. Alors, on continue de rabattre les mailles de la même façon jusqu'à la fin du rang. Et ici, à la dernière maille, je rabats et je vais tirer sur la maille pour couper le fil. Maintenant, je ne vais pas faire de nœud. Je vais simplement tirer sur ma maille comme ceci. Alors, vous voyez ici, le rabat, ça a une belle... ça garde la même dimension, là, étant donné qu'on n'a pas serré. Maintenant, on est rendu à joindre notre tricot, faire des coutures, mais avant, ici, les deux fils là, qui sont de couleur blanche, je vais rentrer les fils. Je pique dans les petites boules, comme ceci, pour pas que ça soit apparent de l'autre côté. Alors là, j'ai terminé de rentrer mes deux fils. On va aller chercher notre couleur principale, la couleur bleue. Et on va se garder une certaine longueur là, parce qu'on va faire une couture. On enfile notre laine dans notre aiguille à laine. Et on va aller piquer. Si on regarde bien notre tricot, ici on est du côté envers. Si on tourne du côté endroit, on a notre première ligne blanche. Et ensuite, la première ligne bleue, on va piquer dans le milieu. Et on va aller chercher les fils qu'on a glissés, qu'on a ramenés de chaque côté ici. On va en chercher, je vous dirais, 1 sur 2, là, pas nécessaire d'aller tous les chercher. On en passe 1 sur 2. Et la dernière ligne bleue, avant la dernière languette blanche, on va piquer dans le milieu. Maintenant, par l'intérieur de notre tricot, on va ramener les deux fils ensemble et on va tirer
pour fermer le bout du chausson. Alors on tire jusqu'à ce que ce soit bien fermé. On peut faire un autre nœud. Voilà. Alors là, le bout du chausson est fermé. On peut maintenant continuer notre couture. Ici, ce sera le dessous du pied. Alors, nos deux petites bandelettes blanches qu'on avait laissées de chaque côté avant de rentrer le fil, on va aller chercher une petite boule, j'appelle ça des petites boules blanches. Une à droite et une à gauche. La même chose de l'autre côté, une petite boule blanche. Et à gauche, la même chose. Et ici, vous voyez chaque côté, ici, il y a comme des petites des bouts de laine là, qui font comme des petites bosses, justement. De chaque côté, on va aller piquer à l'intérieur. Alors, une en haut et une en bas. C'est pas nécessaire de tirer le fil immédiatement là, pour fermer la couture. Je vous dirais qu'on peut piquer à peu près une dizaine de mailles comme ceci avant de tirer sur notre fil de couture. Bon, là, je vais tirer sur ma laine. Si on attend trop, c'est difficile de tirer, là. Ça, faut pas... je vous dis à peu près une dizaine de mailles et ensuite on peut tirer. Alors, on continue de la même façon jusqu'à la fin du dessous du pied. Alors là, j'ai terminé le dessous du pied. Je vais tirer ma laine. Maintenant, on va faire la couture pour le chausson comme tel. Les mailles ne se présentent pas de la même façon. Ici, c'est où on a rabattu les mailles, ça fait des V. Voyez, alors on va les piquer dans le fil droit du V, le premier sur le côté. Et ici, c'est quand on a monté les mailles. Alors, ça fait comme un câble. On va piquer dans les mailles du câble. Alors ici, je pique par devant le V et ici dans le câble. Dans le V et le câble. Alors c'est comme tantôt, je fais environ là, une dizaine de mailles avant de tirer complètement là, le fil de tricot.
Alors, je vais tirer sur ma laine. Voilà. Pas trop tirer pour garder la bonne dimension. Là, je vais tirer un petit peu pour reprendre. Et bien, c'est comme ça. Vous continuez jusqu'à la fin là, des pièces de tricot pour faire votre couture de la même façon. Rendu à la fin. Je vais vous montrer pour que ça fasse un beau fini ici là, pour le haut du tricot. Parce qu'il ne faut pas oublier, ça va être tourné. Hein? On va tourner le chausson comme ceci. Donc, on va rentrer les fils ici, du côté où on est présentement. Alors, pour que ce soit un beau fini, en haut, ici, du tricot, je vais aller chercher une maille quand même assez éloignée. Ici, la première petite maille, là, je vais aller piquer. Et la même chose du côté droit. Pour bien fermer les deux côtés, comme ceci. Et voilà. Et maintenant, je peux rentrer les fils, le fil. Comme je vous disais, étant donné qu'on tourne le chausson, le haut, alors on peut rentrer les fils de ce côté-ci de notre chausson. Alors, je vais toujours piquer dans les petites bosses. Et ici, ça ne paraîtra pas de l'autre côté. Alors, j'ai terminé de rentrer les fils. Alors ici, les fils qui ont été rentrés n'apparaîtront pas. On tourne notre chausson de cette façon. Alors, si vous voulez le décorer, moi ici, j'ai mis un petit bouton. Comme je vous dis, les petits boutons comme ça de fantaisie, vous allez sur Internet ou dans les magasins de tissus aussi, ils ont beaucoup de choix là, pour des boutons de bébé. C'est terminé. Sur ce, je vous dis bon tricot et à très bientôt.